gouvernement de Moïse Katumbi, il avait bien réhabilité cette route. On pouvait rouler dans une seule journée plutôt, Kolwezi, Dilolo, soit Lubumbashi, Dilolo. À Kapanga et Sandoa, nous avons 22 machines. Et même beaucoup plus. L'on a toujours tendance à croire que les paroles s'envolent et que seuls les écrits restent, mais l'on oublie qu'il est de certaines paroles qui demeurent, surtout si elles sont simplement songes. À vrai dire, l'histoire de la route nationale numéro 39, en son tronçon compris entre la ville de Kolwezi et la cité de Dilolo, chef-lieu du territoire portant le même nom, longue de plus de 400 km, est toute une histoire, vu que faite en terre battue, elle se dégrade régulièrement en saison de pluie à certains points, de suite de son trafic intense de camions poids lourds qui l'empruntent. Ce, malgré les différentes interventions y menées, que de déclarer que cette route qui connecte les populations de Dilolo, Sandoa, Kapanga, Kasaji, Muchacha à Kolwezi ait été praticable en toute saison à l'époque de Moïse Katumbi Chapwe, alors qu'encore gouverneur du Katanga, est une vraie démagogie, un mensonge criant qui ne pourrait être gobé que par des âmes non averties ou encore manipulées. Curieux encore que l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, à travers une interview, ait clamé haut et fort qu'il aurait doté à la ville de Kolwezi, jadis encore ville urbano-rurale du district du Lualaba, de 22 engins d'entretien routier et même plus. Vous devez savoir d'abord c'est des routes nationales. Il y a le budget d'investissement qui est voté à l'Assemblée nationale par nos députés. Donc ce sont des routes nationales. On n'a pas voulu attendre le budget. Et nous avons au total sur la route de Kasaji jusqu'à Kapanga et Sandoa, nous avons 22 machines. Ces engins, bien que vus à la télévision et présentés officiellement au public, n'ont jamais été utilisés à des fins telles qu'annoncées. Moïse Katumbi Chapwe qui a surpris tout le monde, sans tambour ni trompette. Il est aujourd'hui en train de démontrer que ce pays peut faire beaucoup de choses. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues avec ces acquisitions du gouverneur Moïse. La plupart de ces engins de marque Bell ont servi à des fins privées au sein de certaines entreprises d'exploitation minière et seuls quelques-uns ont été aperçus sous gestion de l'Office des routes qui les a vite vus détériorer après leurs acquisitions et sont restés pour certains abandonnés à certains endroits que eux-mêmes appellent aujourd'hui une sorte de cimetière. Regardez la marque là, c'est la marque Bell. Cette marque Bell avait une représentation à Kolwezi pour assurer la maintenance de ces machines. Et depuis un certain temps, la flotte de Bell n'a pas augmenté, le chiffre d'affaires a diminué et la représentation Bell a fermé. À Kolwezi, il n'y en a plus. À Lubumbashi, il n'y a plus. Il y a Kano équipement. Kano, oui, il est venu récupérer seulement la situation, ramasser la situation. Mais est-ce qu'elle représente réellement? Allez poser la question, il n'y a pas de pièces. Pour mémoire de l'histoire, le 17 novembre 2015, lors de la cérémonie de mise en place des nouveaux gouvernants devront administrer les nouvelles provinces issues du démembrement de la province du Katanga, un élément a gêné la cérémonie de remise et reprise et est tombé comme un cheveu dans une soupe. Il s'agit d'une situation de dette de plus de 55 millions de dollars de ces engins acquis par la province du Katanga, vus précédemment et non encore payés. Témoins de cette mise au point, tous les députés provinciaux du Grand Katanga qui ont, séance tenante, déploré cette situation. Je crois que vous n'oublierez pas que lorsqu'il y a eu la présentation des engins Bell sur nos artères pendant la fête de l'indépendance, nous, députés, nous sommes posé la question, c'est passé dans quel budget?
Et nous avons dit, mais vous ne nous aidez pas à faire le travail parce que nous avions décrié cela. Nous avions dit que c'était anormal qu'il y ait des engins de cette valeur qui ont été achetés sans l'aval de l'Assemblée provinciale. Et ça, vous le saviez. Vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs fois une réclamation des députés par rapport à la réédition des comptes. Ça n'a jamais été fait. Nous avons fait 3 exercices sans réédition des comptes. C'est une gestion anormale. Quelques jours après leur prise de fonction, un dispatch du charroi de l'ancienne province du Katanga a été effectué aux nouvelles provinces, dont celle du Lualaba, qui n'avait bénéficié d'aucun engin poids lourd, contrairement à certaines allégations à ces sujets. Témoin de l'événement, l'inspecteur de la territoriale précise. Je sais que nous avions reçu, ça c'est la liste des véhicules qu'on avait reçus. Ce sont les véhicules légers que nous avons reçus, une dizaine qu'on avait amenés ici, et c'est tout. En tout cas, je n'ai pas vu les engins, il n'y avait pas d'engins. Richard Mouyej-Monguez-Mons, alors qu'encore commissaire spécial du gouvernement, avait entrepris des visites d'inspection de cette route nationale numéro 39 en allant de Kolwezi vers Dilolo. Une route trouvée en piteux état, contrairement à ce que certaines sources font croire à la population. Une semaine. Il motoka ilikuwa sasa kuanguka hapa pamai. Ile fuzo na ilikuwa sasa kuanguka wapi pamai. Sasa tunafanya nguvu tunamushe kwa ile fuzo la tusaidia nafanya na kwa tunafanya in semaine hapa. Sous son parcours, il était émotionné de découvrir quelques engins abandonnés à leur triste sort dans un village. Une première rencontre avec cette population qui les verra désormais agir régulièrement. Mama habari yenu? Bazima. Mnampamia? Hapana. Njoo papa Mouyej-Monguez-Mons. Gouverneur wetu sasa Walaba. À quelques kilomètres plus tard, il avait déjà dépêché une société NER qui avait commencé les premières interventions à l'entrée du village Kayembe. Malgré tout, la tâche est lourde. Nous avions demandé une route large et stabilisée. Ils vont continuer, ils vont poursuivre. Mais dès que la saison sèche commence, on est en négociation avec eux pour qu'ils créent 4 ou 5 brigades. Après l'élection des gouverneurs au mois de mars 2016, il propose à la tête de son gouvernement l'ingénieur Norbert Mbangu Mwangal, chargé des infrastructures, qui, après avoir été investi à l'Assemblée provinciale, a lui-même palpé de doigts les défis à relever sur cette route nationale numéro 39 qui l'attendait. Ici, il fallait tout refaire, réparer, construire les ponts, élargir la route, entretenir les points chauds en saison sèche après celle de la pluie qui vient assez régulièrement anéantir les efforts fournis, poser des buses et dallots. Bref, un chantier à vie qui a même été sujet de discussions avec le gouvernement national pour obtenir l'autorisation de la faire asphalter sous ces 430 km afin de mettre terme à ce calvaire rencontré régulièrement. À ces sujets, 2 entrepreneurs ont été retenus, parmi lesquels Sopeco avec comme entreprise de construction CAC7 qui sont en train d'asphalter la route de Kolwezi allant vers Dilolo dont les travaux ont largement avancé, et un autre entrepreneur qui devra quitter Dilolo en allant vers Kolwezi qui a fini à mettre en place son QG.
il y a 2 entreprises qui étaient choisies au niveau du gouvernement national et nous avons la responsabilité de contrôler. Avec la pandémie, il y a eu arrêt des travaux. Et vous avez vu avec de fortes pluies, nos compatriotes ont beaucoup souffert. Il y a des centaines de camions qui se sont abourbés. Crexet, qui est l'entreprise utilisée par Sopeco, a commencé à poursuivre les travaux d'aménagement, d'élargissement, de stabilisation et d'asphaltage. Mais ils n'iront pas plus loin parce qu'il y a le problème de mobilisation de fonds, il y a le problème de pluie. Je crois qu'ils vont s'arrêter au niveau de Lufupa. Mais le rêve, c'est arriver à Dilolo. C'est dans 2 ans peut-être, dans 3 ans, mais nous y arriverons. Grâce à l'impulsion de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. C'est un engagement pris avec notre peuple et nous allons l'honorer. Perspective de réduire sensiblement les difficultés rencontrées sur cette route durant la période de la saison de pluie, le gouvernement du Lualaba, après avoir acquis son propre atelier constitué des différents engins, attaque régulièrement les points chauds et prépare la route en saison sèche pour faciliter le trafic sous ces tronçons. Tunasikia furaha sana na gouverneur wetu. Projet yake vile alisema akasema tutakwenda polepole mwetapu. Hii deuxième gouvernement provincial tunaanzia mbele Dilolo. Tunasikia furaha mkini mjima, bantu wanasikia bien. Tunamsuete Mungu asaidie 5 ans ya mandat ikifika 2023. Tone maevre ngine yendelee. La brigade est en train de faire du bon travail, je suis vraiment très content. À tous ces efforts, les fortes pluies qui se sont abattues ont à certains endroits fragilisé la route au niveau de la digue de Samujinga et à quelques mètres avant l'entrée de Kayembe. 2 endroits envahis par les eaux. Une situation qui n'a pas du tout laissé une tâche facile aux passagers à cette saison de pluie qui s'achève dans la même perspective et vision initiée par le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans, absent de sa province, la brigade provinciale qui intervenait sur les tronçons allant de Kassaji à Dilolo s'est vu rappeler pour vite ouvrir la circulation en remplacement de la brigade de l'office des routes dont les engins affichaient un complet. Tunapenda kusema hivi. Ile ekipi ilikuwa kudilolo irantia Mungulunga na kupeleka Dilolo. Tunaishukuru sana. Juni bintu watu yaonaka hapo. Pakona kukwa ekipe ya kwanza yokuya pale na kaji ya kujisha bule mamazutu. Kaji ya biendeke bafanya hapa à peu près 2 mois. Mais kaji ya yendeke miotoka kuya paka hapa paka embe vraiment ikanza kutupa uzuni. Mais kufika muleo banatutumia kwa ekipe moya hivi. Ile ekipe ayafanya ta 1 mois. Mais rendez-vous inaenda kuisha, population vraiment inafurahi sana kwa province kukomea hivi. Namuapresie sana kwa ile kintu anatufanyia mbele sa population ya Kayembe. Population ya Kayembe isha kushukuru kwa ile kintu inaenda kufanya, anenda na yenga masomo ya kwanza, na yenga tena ya pili, epuya anatuwekea na mai mumukini, ile yote population ya Kayembe isha kushukuru sana kwa babetu Mouyej-Manguez-Mans. Sasa wazaka utaba huku tu natoka koto. Hakuna hata ule ranza kwa jake sema tuangalie huko kwenye kwa migini. Mesa yeye licho yake ni kuangalia na huko kwa migini. Tunamlombea huko Mungu Baba. Kwa msao afanye nini? Amsaidie arudie, angalie kwa tena atoshe na hapa tulakaka na transport. Tuko na mchunga yenyewe ndio tuko na muombea arudie kwa haraka ile transformateur ikuye tena hapa. Ces interventions interviennent malgré la colère de Dame la Pluie. Actuellement, la brigade de la province du Lualaba est à l'œuvre et abat un travail gigantesque sous la conduite du ministre provincial des infrastructures Norbert Mbangu. Kwa hii ekipi inakuya, tunashukuru Mungu inafanya kazi. Baache ile ekipi inakuya hapa ifanye kazi na Valeria Lualaba ifanye nini ipande.
Loin de toute critique négative tentant à déstabiliser la vision positive mise en place par le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons et tout son gouvernement, les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 39 en son entier se poursuivent, mais demeurent encore un processus. Une initiative qui demeure la toute première pour l'histoire de la province du Lualaba.